Coucou mes amis crocheteurs, mes amis crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite capeline d'été, pour les soirées fraîches, le soir, quand il y a un petit peu de vent qui vient vous chatouiller les épaules, hop, vous enfilez ça et franchement, c'est super classe. C'est trop beau, vous pouvez le mettre sur une robe, sur un petit top, par-dessus, je veux dire, par-dessus une robe, par-dessus un petit top. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, la taille bien entendu que vous souhaitez. Donc j'ai crocheté cette capeline avec le fil de Action, Alison Mae, hein. C'est celui-ci. Je vous avais montré mes achats d'Action la dernière fois. J'avais pris deux pelotes comme ça, unies, une rose poudre, vieux rose, on va dire, et une blanche. Donc j'ai utilisé ce fil-là, et au lieu de prendre le crochet recommandé qui est 1,75 ou 2, j'ai pris le crochet 3,5. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pris le crochet 3,5. Et regardez-moi ce résultat. Je trouve que c'est très beau, il a une très belle tenue, il tient vraiment bien. Et sur les épaules, c'est super joli. J'aime beaucoup. Bref, crochet 3,5, ça pèse 70 grammes. C'est des pelotes de 125 grammes, mais qui font 415 mètres. Elles sont vraiment très économiques, ces pelotes-là. Moi, j'aime beaucoup. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, donc ce qu'il faut savoir. 70 grammes, vous allez pouvoir faire la taille de l'encolure que vous voulez. Moi, elle fait à peu près une 20-25 cm, à peu près. Tant que ça va être un multiple de 3. Et ensuite, bien entendu, que vous allez pouvoir le faire beaucoup plus long, le faire descendre même jusqu'au coude, jusqu'au bassin, même si vous en avez envie. Vous allez pouvoir le transformer à votre guise. C'est ça qui est bien dans les tutos, c'est que on part sur une base et après vous, avec votre feeling et ce que vous avez envie de faire, vous pouvez modifier. Donc c'est parti. Donc ça pèse 70 grammes. Il fait 16-17 cm de hauteur, 25 au niveau de l'encolure et du point le plus large à l'autre côté, on va dire, ça fait 45-46 cm à peu près. Vous avez vu la photo sur la miniature, comment ça tombe bien sur les épaules. Donc voilà. Après c'est vous, en fonction du nombre de tours que vous allez faire, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Multiple de 3. Crochet numéro 3,5. Moi, je suis partie sur 90 mailles chaînettes. Tout le tour, 90 mailles chaînettes, parce que c'est un multiple de 3. Et parce que je voulais pas qu'il me serre le cou. Je voulais vraiment qu'il arrive au niveau des clavicules, si vous voulez. Voilà. Donc, vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. Vous allez pouvoir le faire pour un enfant, pour un ado, pour qui vous voulez. Les tailles, les dimensions, c'est plus vous allez faire de tours, plus, bien entendu, l'ouvrage va s'agrandir. Donc, crochet 3,5. On n'a pas peur. On y va. On n'est pas obligé de respecter le numéro du crochet qui est indiqué ici. Et en plus, ça nous donne ce côté vaporeux que je trouve très, très beau. Vous voyez un petit peu de plus près, le point, il est vraiment très joli. C'est simple, hein, c'est vraiment très simple. On va juste rajouter une bride à chaque fois. Dans chaque petit arceau, on va juste rajouter une bride à chaque fois. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Donc, c'est pour les débutants et débutantes également. Donc, moi, pour ma part, 90 mailles chaînettes. Là, je vais faire un multiple de 3. Bien entendu, je ne vais pas faire 90 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, je crochette lâche. Hein. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allez, pour le modèle, le petit exemple, je fais 24 mailles chaînettes. Bien sûr que vous allez en avoir plus. C'est juste un multiple de 3. Je vais le marquer ici. Multiple de 3. D'accord?
Donc une fois que j'ai mon multiple, je fais attention que la chaînette ne se vrille pas. Bon là ça va, en l'occurrence j'ai pas trop de mailles, mais quand vous allez en avoir un peu plus, forcément qu'elle va s'enrouler sur elle-même. On rentre dans la première et on vient faire une maille coulée. Tout simplement, pour commencer. D'accord? Allez, le premier tour, on fait 3 mailles en l'air. Et on va faire uniquement des brides sur chaque maille. Donc ça, c'est mon premier tour où je fais des brides pour avoir une base un peu plus solide que de commencer directement par le point. Donc je fais une bride sur chacune des mailles. Vous voyez, j'ai fait une bride sur chaque maille. Donc je fais mes brides jusqu'au bout, vous faites les vôtres jusqu'au bout et on se retrouve. Lorsque vous avez terminé tout votre tour de bride, vous unissez à la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Voilà, nous avons fait le tour en bride. J'adore la tenue de ce fil, franchement. Les bobines, je ne sais plus combien elles coûtent, je vous avais mis le prix la dernière fois, je ne sais plus, j'ai oublié. Vraiment, on peut faire de très très belles choses. Alors, tour numéro 2. On commence par faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride, plus 2 mailles de séparation. Au même endroit, on va faire un V en fait. On rajoute une bride. Un V ou... Oui, un V. On rajoute une bride au même endroit. Un jeté sur le crochet, je saute 2 mailles. Et dans la 3e, je recommence. Je fais une bride, 2 mailles en l'air. J'ai oublié. Hop. Le premier tour. Donc je rajoute ma bride. J'ai fait mes 3 mailles en l'air plus mes 2 mailles de séparation. Au même endroit, je rajoute une bride. Ce premier tour-là, il va être différent des autres. Là, on sépare avec 2 mailles. On saute les 2 mailles suivantes. On entre dans la 3e, on recommence. Une bride, 2 mailles de séparation, au même endroit, une bride. Au 3e tour, on ne fera plus les 2 mailles entre V et V, on ne les fera plus. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je vais dans la 3e, je recommence. Je fais une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une seconde bride. Là, je crée mes espaces pour pouvoir travailler. 2 mailles de séparation. Je saute 2 mailles. Dans la 3e, je rentre à l'intérieur. Une première bride, 2 mailles en l'air. Au même endroit, une seconde bride. 2 mailles de séparation. Je saute 2 mailles. Dans la 3e, toujours la même chose. Une bride. 2 mailles en l'air, au même endroit, une seconde bride. On fait des V. 2 mailles de séparation, je saute 2 mailles, dans la 3e, j'entre à l'intérieur, je fais une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. 2 mailles de séparation, je saute 2 mailles, je fais ça sur tout le tour. Je crée mes V sur tout le tour, mes espaces pour pouvoir travailler au rang suivant, au tour suivant. Je saute 2 mailles, j'arrive dans la 3e, une bride, 2 mailles chaînettes, une bride. J'oublie pas mes 2 dernières mailles en l'air pour séparer V contre V. Je rentre dans la 3e maille en l'air du début et je fais une maille coulée. Voici ce que ça nous donne. C'est le premier, enfin le 2e tour, puisqu'on a fait les brides au premier. On va dire c'est le 2e tour. Le 3e tour, on va faire une maille coulée dans l'espace. Entre les brides, nous avons 2 mailles en l'air, nous rentrons à l'intérieur, nous faisons une maille coulée. Et là, on fait 3 mailles en l'air, plus une bride. Donc, au lieu d'avoir une bride maintenant dans chaque espace, nous en aurons 2. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. On va augmenter d'une bride à chaque fois sur les motifs. Ça va transformer, c'est ce qui va nous donner ce joli aspect motif.
Et là, on fait plus les mailles de séparation. Entre motif et motif, on rentre directement dans l'espace suivant. 2 brides. 2 mailles de séparation et au même endroit, 2 brides. Je saute les 2 mailles, je vais dans l'espace suivant. Je fais 2 brides. 2 mailles de séparation et 2 brides. Espace suivant, dans le V ici, 2 brides. Dans chaque V, vous allez faire 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides au même endroit. D'accord? Donc je finis jusqu'au bout. Et on se retrouve. Vous finissez également. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé. Je suis arrivée. J'ai fait mon dernier espace. J'ai rempli mon dernier motif. Je viens unir sur la 3e maille en l'air du début. Et je fais la maille coulée. Sur la bride suivante, une maille coulée. Et dans l'espace, une maille coulée. Je ferai ça à chaque nouveau tour. Je me positionnerai toujours dans au milieu du V, en fait, du motif, si vous voulez. Et là, j'ai fait une bride, 2 brides. Maintenant, je vais faire 3 brides. Donc, 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Toujours 2 mailles de séparation et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans chaque motif, pour ce tour-là, vous voyez, on a commencé par une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a continué par 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, nous sommes à 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans chaque espace, je rentre à l'intérieur des 2 mailles en l'air, ici, le petit espace, et je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, plus 3 brides au même endroit. Chaque fois que vous allez augmenter un rang, vous allez augmenter au niveau des tours, vous allez augmenter une bride. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, je continue. Dans chaque espace, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Je fais jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout le tour. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. J'unis ici, sur la 3e maille en l'air du début, par une maille coulée. Et là, je vais rentrer en maille coulée jusqu'à l'espace. Donc, je vais dans chacune de mes brides, maille coulée, et dans l'espace, maille coulée. Et là, c'est reparti. Au lieu d'en faire 3, j'en fais 4. Donc, 3 mailles en l'air plus 3 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent comme ma première bride. 4 brides, 2 mailles de séparation, plus 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous regardez toujours votre rang précédent et par rapport au nombre de brides que vous avez dans chaque motif, vous en rajoutez une à chaque fois. Donc dans chaque motif, là, sur ce tour-là, je fais 4 brides. 2, 3, 4. 2 mailles de séparation et au même endroit, j'ajoute 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je finis ce tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. J'unis comme d'habitude sur la 3e maille en l'air du départ. Je fais des mailles coulées jusqu'à l'espace.
jusque les 2 mailles en l'air. Je fais des mailles coulées jusqu'à arriver à l'intérieur de cet espace-là, comme ceci. Comme ça, je suis bien au milieu. Donc, vous allez faire ainsi de suite jusqu'à le nombre de brides que vous souhaitez. Pour ma part, après les 4 brides, j'ai fait 5 brides. Et ça, je l'ai fait sur les 5 derniers rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 rangs, j'ai fait exactement le même point. 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides, 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides, 5 brides, 5 brides. Mais vous pouvez aussi augmenter 5 brides, 6 brides, 7 brides, c'est vous qui décidez. Moi, je me suis arrêtée à 5 brides. Une fois que j'ai trouvé que la largeur était bonne, j'ai continué à travailler sur 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Et lorsque j'ai eu la hauteur souhaitée, je vais vous montrer. Pour ma part, j'ai fait des arceaux en rond de 12 mailles chaînettes. Là, comme je n'ai pas le même nombre de brides, je ne vous dis pas de bêtises, du coup j'aurais dû rester ici. Donc je renlève. Quand vous savez que vous allez terminer vos motifs et que vous allez finaliser votre projet, en fait, vous restez sur la maille coulée, sur la 3e maille en l'air. Lorsque vous allez dans l'espace, c'est lorsque vous allez rajouter des rangs, des tours. Et là, j'ai fait 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai fait 12 mailles en l'air. Je suis venue entre motif et motif. Au milieu, dans le petit espace qui se trouve ici, j'ai fait une maille serrée. D'accord? 12 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre motif et motif, dans l'espace qui se trouve entre les 2 motifs, en fait, une maille serrée. Et j'ai fait ça sur tout le tour, pour que ça ait cet aspect arrondi et pas pointu en V, si vous voulez. Voyez, à chaque fois, j'ai fait des arceaux de 12 mailles en l'air entre motif et motif, plus une maille serrée. 12 mailles en l'air, une maille serrée entre motif et motif. 12 mailles en l'air, une maille serrée entre motif et motif. Et vous allez faire ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur que vous voulez. Donc, comme je vous expliquais, moi, les 5 derniers tours, je n'ai pas augmenté en brides. Je suis restée sur 5 brides de mailles en l'air, 5 brides. Et j'ai fait pareil sur 5 tours. J'ai fait exactement la même chose sur les 5 derniers tours. Mais vous pouvez augmenter 6 brides, 2 mailles en l'air, 6 brides, 7 brides, 2 mailles en l'air, 7 brides, et ainsi de suite. Moi, je trouvais que c'était suffisant. Et qu'après, lorsqu'on rajoute trop de brides dans un espace, je trouve pas ça super joli. Ça donne pas le rendu que je voulais. Ça ne m'a pas donné ce que je voulais. Donc, je suis restée sur 5 brides. Voilà, je vous explique tout clairement. Comme ça, vous savez. Et une fois que vous avez fait tous vos arceaux de 12 mailles en l'air, par exemple, c'est à titre indicatif. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. C'est vous qui décidez. Et bien, vous faites une maille serrée entre motif et motif. Jusqu'au bout. Et vous avez terminé votre ouvrage. Voilà en miniature ce que ça nous donne. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez tout compris. Je pense avoir bien expliqué. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve très très vite pour d'autres tutoriels. Salut, salut!